Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro 4 du warm-up des Panthères. Vous avez pris l'habitude de nous retrouver désormais chaque avant-match. Nous voilà donc à l'antenne, ça va aller beaucoup mieux. Bonjour Stéphane Bonjour. Fize, partenaire du club, partenaire à Didiag. Alors il va nous expliquer, vous avez pris l'habitude, on reçoit à chaque fois un partenaire, il va nous expliquer un petit peu ce qu'il fait, comment il est arrivé au volley. On va tout de suite se tourner vers la caméra numéro 2 qu'on va mettre voilà, en deuxième plan. On va mettre en gros plan les filles, même pour l'instant, pendant le petit exercice, un petit échauffement pour la libéro, pour Manon qui est en train de s'échauffer, les passeuses également. C'est toujours les petits exercices que propose Atman là, en avant-match, avant l'échauffement officiel. On est en direct, Mathieu. Voilà, merci. Voilà, le plateau est ouvert, hein, vous avez vu, donc les gens viennent nous voir. Stéphane, tu étais devant ton écran l'année dernière pour ce match de Cannes ou tu l'avais complètement zappé? J'ai suivi sur un site où on voit que les scores. Je voyais pas le match malheureusement, mais ça avait été un moment de frisson intéressant parce que une belle surprise et un grand plaisir que ça nous avait fait parce que ça c'est sûr, une très très belle surprise, une belle victoire 3-0. Là c'était sensationnel, c'était totalement inattendu. Alors Stéphane, présente-toi. Ça fait combien de temps que tu suis le club et que tu es partenaire? Alors maintenant c'est la quatrième année que je suis partenaire avec le volley. Je suis venu parce que donc Philippe qui s'occupait de la communication était un ami à moi, il m'en a parlé et comme il sait que j'aime le sport, c'est naturellement que je suis venu aider un club d'élite. Et plutôt que d'aller aider un club comme l'ASM en rugby ou Clermont Foot qui ont d'autres moyens, je préfère aider un club qui est en devenir et qui, j'espère bien, va se maintenir longtemps dans l'élite. Ah ben ça, on l'espère, oui, oui. En tout cas, pour l'instant, c'est bien parti. On va continuer à mettre nos petits stickers. Je vais saluer les internautes qui nous rejoignent. Salut Cédric, n'hésitez pas, vous avez l'habitude à nous rejoindre, à laisser vos commentaires si vous avez des questions pour Stéphane, des questions sur le match. On aura Guillaume Bonneton également qui viendra nous rejoindre tout à l'heure, l'entraîneur adjoint, et il nous parlera de la Nationale 3 puisqu'il est en charge de cette équipe de Nationale 3. Qu'est-ce qui a fait que tu as accroché? Parce que tu as parlé effectivement de l'ASM ou c'est une visibilité totalement différente. Qu'est-ce qui fait que tu as accroché au club? L'ambiance, j'aime bien l'ambiance, c'est sympathique, on est toujours bien reçus, on a le plaisir de voir des matchs, même si il y a de la peine à se maintenir chaque année, il y a quand même toujours des matchs qui sont disputés, qui sont plaisants à voir. Il y a toujours un engagement des filles qui est intéressant et une osmose qui était l'année dernière, je pense, très forte. Malheureusement, on n'a pas pu voir beaucoup de matchs, oui. Mais là, j'ai l'impression que cette année, la mayonnaise est en train de bien prendre. Et on va avoir des belles confrontations, un bel esprit d'équipe et un plaisir des joueuses à être sur le terrain. Alors, Adidiac, ta société, c'est quoi? Dis-nous exactement ce que tu fais. Moi, c'est une société de diagnostic immobilier, tous les diagnostics avant-vente ou avant-location, pour tout type de biens, donc que ce soit des biens professionnels ou des biens particuliers. Je suis créé depuis 14 ans maintenant et j'œuvre sur tout le département. Avec des partenaires, donc des notaires et des agences avec qui je travaille régulièrement. Et maintenant, donc, j'ai le plaisir de prendre un peu plus de temps pour venir voir un peu le sport et prendre plaisir à voir du sport. C'est du diagnostic, tout ce qu'on voit actuellement concernant l'isolation. Tout ce qui est amiante, DPE, plomb, gaz, électricité. Je suis certifié donc par AFNOR et certifié donc pour tous les diagnostics. D'accord, donc oui, c'est très complet. Ah, c'est complet. Ça intervient aussi bien pour, je sais pas, une location par exemple où il faut faire toutes les. Pour la location donc des appartements où donc les diagnostics maintenant obligatoires sont quasiment les mêmes que pour la vente. Et pour les ventes, donc où il y a tout à faire pour que le bien puisse être mieux vendu. C'est un métier qui est relativement récent quand même, toutes ces normes qui ont été mises en place. C'est un métier qui a débuté donc en 2000 pour l'amiante. L'amiante et la loi Carrez, et après qui s'est développé donc avec le plomb en 2005, le DPE en 2007-2008, l'électricité et le gaz aussi à la même période. Voilà, donc c'est des métayers où il faut toujours se remettre en cause parce que
tous les 5 ans, on repasse des certifications. La loi évolue à chaque fois. Il faut se tenir au courant. Donc, ça permet d'avoir resté à l'esprit éveillé quand même. Là, ouais. Et tu étais déjà dans le milieu de l'immobilier avant de Ah monter non, cette société? avant, j'étais pas dans l'immobilier, j'étais dans le bâtiment, puisque bon, j'étais fils d'entrepreneur de bâtiment. Et j'ai travaillé pendant 20 ans à la caisse de congés payés du bâtiment. Donc, j'étais toujours en contact avec l'immobilier. Et à côté de ça, moi, j'avais eu le SCI où j'ai restauré des immeubles pour pouvoir faire justement de la mise en location. D'accord. Alors, Alors, quand je me suis reconverti, c'est naturellement que je suis mis là-dessus, puisque c'est un esprit rigoureux qu'il faut avoir. Comme avant, c'était déjà mon métier aussi. oui, c'est un milieu que tu connaissais. Oui. C'est des métiers où on vient pas totalement par hasard. De toute Non. façon, on peut pas dire du jour au lendemain, c'est un métier dangereux. Hein. Oui. Animateur et invité du BBCC, ça peut être dangereux. Alors, cette rencontre face à Cannes, on va détailler un petit peu, on va rentrer dans le détail. Cannes qui est actuellement 4e avec 16 points, 5 victoires, 3 défaites. Nos Panthères, c'est le résultat inverse pour le moment. 3 victoires, 5 défaites, 3 victoires d'affilée. Hein, vous avez pu suivre ça récemment. 12e avec 8 points. Ils sont descendus à la 12e place après la défaite au Canet cette semaine. J'espère que vous avez pu suivre cette rencontre sur LNV TV. Je vais d'ailleurs vous rappeler que vous pouvez suivre tous les matchs des Panthères sur LNV TV et que c'est gratuit. Il y avait la gratuité l'an dernier pendant le confinement, pendant les huis clos. La LNV a gardé cette gratuité, donc n'hésitez pas. Il suffit simplement de créer votre compte. Vous créez un login, un mot de passe, et vous pouvez accéder à tous les matchs des Panthères. Alors la seule exception, c'est pour les matchs du jour. Il y a 2 matchs, un match chez les garçons, un match chez les filles qui sont sélectionnés pour être diffusés en condition télé. Là, ces matchs-là sont payants, mais tous les autres matchs, et notamment ceux des Panthères, vous pouvez les voir totalement gratuitement. Donc, n'hésitez pas à aller aller créer votre compte. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de choses comme ça. C'est totalement gratuit. Je vais saluer Yann qui nous rejoint, un autre Cédric également. Merci à vous de votre fidélité. Donc 12e place après cette défaite au Canet, une défaite 3-0 mais avec des scores assez serrés, on va vous donner ça. 25-18 pour le premier set, 25-21 et 26-24. Une belle troisième manche de nos Panthères et c'est passé à rien. Tu avais pu suivre la rencontre? J'ai suivi pareil sur Flash Sport là j'ai suivi le live score et c'est vrai que c'était plaisant. Moi j'étais justement à côté de Cannes. Le Canet qui est le Canet, Cannes, le gros morceau, hein, oui. Ouais, et gros morceau cette année. Le Canet toujours invaincu après 8 journées. Gros morceau du Canet. Ça va être l'ogre de la saison. Voilà, c'est l'ogre de la saison, c'est exactement ça. Un seul set de perdu, ils n'ont perdu qu'un point. Non, ils ont perdu 3 sets depuis le début de la saison. Et ils n'ont perdu qu'un seul point. Donc oui, le Canet, va falloir les surveiller. Ça sent le gros prétendant au titre avec les grosses écuries que sont Mulhouse, qui est en train de bien se remettre aussi, qui est remonté à la 2e place. Une équipe des Panthères qui est au complète, pas de blessés, donc tout va bien. Qu'est-ce que tu penses là de cette équipe 2021-2022? Comme je le disais tout à l'heure, je trouve qu'il y a une belle osmose qui est en train de se mettre en place. On voit qu'elles ont plaisir à jouer ensemble. Et le niveau augmente très très vite. Je trouve que je fais attention au ballon. Je trouve qu'elles arrivent à avoir des phases de jeu qui sont très intéressantes. Malheureusement, elles pêchent encore un peu au service. J'espère que ce soir, Atman va nous faire une bonne surprise et qu'il aura réservé des bons plans pour arriver à battre cette équipe de Cannes. Et qui sait, on a une petite remontée au classement encore. Ah, ça serait bien, oui, d'aller grappiller quelques points. Bon, les Panthères qui restent au contact, hein, on est encore à 2 ou 3 points au classement par rapport au playoff. Alors, on sait qu'Atman a dit plusieurs fois que pour l'instant, c'était pas l'objectif pour lui, c'est de laisser une équipe derrière, mais on sait quand même que c'est ce qu'on va regarder nous en tant que supporters, c'est ce qui nous intéresse, c'est de voir la progression de cette équipe d'année en année, c'est quand même quelque chose d'important. Si le maintien pouvait être assuré très rapidement, ça serait une bonne chose. Très bien. Alors il faut savoir que pour l'instant on est sur les mêmes bases que l'année dernière en termes de points et en termes de classement, donc pas de panique, tout va bien pour le moment pour nos Panthères. Un petit pronostic là pour cette rencontre. 3-2 pour Chamalières.
3-2, on signe tout de suite. Hein. Quoi qu'il arrive, une victoire, on signe tout de suite. Quand on est comme ça partenaire d'un club, il y a le plaisir de pouvoir assister au match, mais il y a aussi tout ce qui se passe après match, l'opportunité de rencontrer aussi d'autres partenaires. Je pense que la plupart des partenaires seront là. Ça va nous permettre donc de faire de plus en plus connaissance. Mais c'est quelque chose qui est toujours plaisant à faire et de retrouver les autres et de voir nos motivations aux uns et aux autres pour soutenir justement le joueur. C'est l'occasion aussi de peut-être se rapprocher un peu des joueuses et de les connaître un petit peu mieux. Malheureusement, je ne parle pas beaucoup anglais et ça me pose pas mal de problèmes pour arriver à lier des liens. Mais c'est vrai qu'elles sont toujours avenantes et plaisantes à rencontrer. On est beaucoup sur de l'anglais et de l'espagnol. L'espagnol cette année. Ouais. Là, c'est sûr que c'est très polyglotte cette année. On va attendre Guillaume dès qu'il va nous rejoindre. Voilà, il arrive. Il va pas tarder à venir vers nous. Guillaume, voilà, si tu peux te rapprocher, parfait. On est dans un timing, mais alors au millimètre. Hein, au millimètre. Bonsoir. Salut Guillaume. Bonsoir Olivier. Alors Guillaume, vous le connaissez, hein, c'est un habitué maintenant de l'émission, vous le voyez régulièrement avec nous. Il est aussi en charge. Donc la deuxième partie du championnat devrait être plus en notre faveur et la fin de championnat, on joue les équipes qui devraient être fin de tableau. Donc d'ici là, on va récupérer pas mal de points, donc faut pas qu'on s'inquiète pour le classement. Là, l'objectif de cette équipe, c'est de monter, c'est la Nationale 2, clairement, peut-être pas cette saison. Alors là, c'est une année un petit peu de transition. L'objectif sur du long terme est de monter en Nationale 2. Là, avec le Covid et puis les petits déboires qu'on a eu cet été, on va faire une année de transition, donc on va passer une année se maintenir le plus tôt possible pour essayer d'aller après gratter des places le plus haut possible dans le tableau. Et bien sûr, l'objectif du club sur 1 an, 2 ans, voire 3 ans maxi, ça serait de monter sur la Nationale 2 pour pouvoir faire le centre de formation. Voilà. Alors j'en profite puisque Alex nous montre le petit flyer de la boutique en ligne. N'hésitez pas à aller sur cette boutique en ligne. Vous pouvez aller, soit vous venez dans la salle, vous avez le flyer, vous le flashez, soit vous allez sur le site du club et vous avez un lien direct vers la boutique. N'hésitez pas, à l'approche de Noël, ça peut être une bonne idée de cadeau de s'habiller aux couleurs des Panthères. Comment tu fais le recrutement là, de cette équipe réserve? C'est des joueuses d'ici, c'est des joueuses qui viennent d'ailleurs? Alors c'est des joueuses un peu des fois qu'on voit dans la saison, qu'on essaie de recruter pour venir ici. On a aussi beaucoup de facultés assez importants et donc il y a beaucoup de filles qui